Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur très fort? Oh, Alléluia. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de joie, nous donne cette joie-là. Et nous sommes contents d'être dans ta présence. Nous sommes contents d'être présents dans ta présence. Nous te bénissons pour le cantique. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est esprit et vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Enlève tout ce qui peut nous empêcher à aimer et à comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes debout. C'est la fête de la Pentecôte. Ça se célèbre 50 jours après la Pâque. Et la Pentecôte chrétienne a aussi suivi ce principe. Et d'ailleurs, le mot Panta signifie 50. Donc, on propose le texte de Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Et le deuxième texte sera Matthieu 3, verset 11. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le deuxième texte, c'est Matthieu, ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi, il s'agit de Jésus-Christ, est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Le petit sujet. En fait, un vrai chrétien célèbre la Pentecôte chaque jour. Chaque jour, il vit ces moments. Il ne faut pas attendre une année après. On commence à... Parce qu'en fait, la vie chrétienne, c'est la vie par le Saint-Esprit. Et donc, pour ceux qui vont écrire, vous écrivez Jésus-Christ baptise du feu et du Saint-Esprit. Jésus-Christ baptise du feu et du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Ça, c'est la spécialité de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, avant d'aller plus loin, je voulais savoir ceux qui ont leur Bible. La Bible en dur, pas sur le téléphone.
Est-ce que vous pouvez vous lever, ceux qui ont leur Bible? Il y a des gens qui ont honte de se promener avec leur Bible. Est-ce que vous pouvez montrer votre Bible, par la Bible au téléphone? Même les responsables, tu ne peux pas avoir la Bible sur le téléphone. Ça ne va pas. Ah, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Est-ce qu'on peut les acclamer? Ils sont de vrais chrétiens. Dans la forêt, à Maïndo, mais il n'y aura toujours pas la connexion. Donc, qui sont ceux qui ont leur cahier, bloc-notes, ils doivent écrire le verset. Manifestez-vous. Pouvez vous lever. Ah, Il y a encore des gens qui n'ont pas de bloc-notes. Ils écrivent sur le téléphone. C'est compliqué. Ah! Qui ont médité ce matin? Pouvez vous lever? Gloire à Dieu. On va continuer avec cet exercice parce que je me suis décidé, depuis lors qu'un des paroissiens ici a dit que le jardin de Dun c'est à Goma, je me suis décidé de commencer les enseignements. Le second semestre, on commence les enseignements chaque mardi. Donc, toutes les activités s'arrêteront avant 17h. On commence les enseignements. Nous avons là une histoire formidable. Le jour où l'Église est née, ceux qui étaient là pendant la semaine, nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Vous allez faire un effort pour rien. La vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui vient à nous pour vivre la vie du Christ. Et nous avons dit que quand la Bible parle de la puissance dans ce texte, il parle de l'efficacité, de l'autorité, du pouvoir, de la puissance qui opère le miracle. Et le Seigneur Jésus savait que ses disciples devaient avoir cette puissance pour être de véritables témoins, des martyrs, des gens qui sont capables de ne pas compromettre leur foi à cause de l'argent, à cause des points à la faculté ici. Ils ne sont pas prêts. Ils sont prêts à mourir. Quand on leur dit de choisir entre l'argent et Jésus-Christ, ils choisissent Jésus-Christ. Et ils savent que le Seigneur leur donnera l'argent le moment venu. Parce qu'il a l'or et l'argent. Et nous avons dit aussi que témoin, c'est celui qui annonce Jésus. Il ne se fatigue pas. Partout où il peut être, il a cette soif-là. Comme une révolte. Il doit parler de Jésus. Parler de Jésus aux gens. Donc, c'est important. La vie est menée par le Saint-Esprit. Mais nous voulons aussi dire que le Saint-Esprit a quelques symboles. Il y en a plusieurs. Le Saint-Esprit est représenté par l'eau et l'eau qui coule. Quand le Saint-Esprit est représenté par l'eau, par la rivière, ça a la signification de la pureté. L'eau, ça lave. Et voyez-vous, quand Jésus parle de la femme samaritaine qui avait 5 maris, il dit que l'eau de la vie que tu es venu chercher, mais l'eau de la vie coulera dans ton sein jusqu'à l'éternité. Et la Bible nous dit que cette femme a laissé
tomber la cruche parce qu'il était rempli, débordé de l'eau de la vie. Donc, la Bible parle, là c'est Jean chapitre 4, la Bible présente aussi le Saint-Esprit comme l'eau de la vie. Et quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous lave, il nous purifie du mal, il nous purifie du péché. Et notre symbole, c'est le vent, comme c'est le cas le jour de la Pentecôte. C'est le symbole, n'est-ce pas, de la puissance. Vous savez, le vent peut déraciner les arbres. Et d'ailleurs, Jésus a dit à un des disciples, n'est-ce pas, que vous ne voyez pas le vent, où il va, d'où il vient, mais vous voyez les œuvres. Et donc quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il est invisible, mais il est visible par des actes, des actions, des actes de puissance. Il fait des choses. Et le Saint-Esprit fait ce genre de choses, n'est-ce pas, dans notre vie. Quand il vient, il agit. Il y a aussi le symbole de la rosée, le symbole de l'huile, l'onction. Il y a plusieurs symboles, mais aussi le symbole du feu. Le symbole du feu, comme c'est le cas dans l'histoire de la Pentecôte. Le feu a plusieurs significations. Et d'ailleurs, Dieu est le feu dévorant. Quand vous allez lire dans Deutéronome chapitre 4, verset 24, Dieu est le feu dévorant. Le feu produit la lumière. Et quand la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, tu ne peux jamais être la lumière du monde si le Saint-Esprit n'est pas en œuvre dans ta vie. Tu seras toujours en train de mener une vie d'hypocrisie en catimini. Mais le feu aussi a une signification de la force, de la puissance. Le feu a une puissance. Voyez-vous, les machines à vapeur à l'époque pouvaient entraîner, n'est-ce pas, la locomotive de se déplacer parce qu'il y a des bois qu'on a allumés. Mais le feu aussi a une signification, n'est-ce pas, de la purification. Quand quelque chose n'a pas été purifié par l'eau, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui purifie la chose. Et notre vie, c'est comme ça. Le Saint-Esprit vient dans notre vie pour nous purifier de la vieille vie, de la mauvaise vie. Et quand il y a des péchés, des mauvaises habitudes qui persistent, nous avons besoin de la puissance du feu du Saint-Esprit qui vient brûler ces mauvaises habitudes, qui vient brûler ces petits mensonges. Il y a des gens qui sont des menteurs, mais tu ne sauras pas qu'il a menti. Et le Saint-Esprit vient brûler cette histoire-là. Il vient brûler la sorcellerie. Il vient brûler l'occultisme. Il vient brûler la prostitution. Il vient brûler le vol. Et quand vous avez des mauvais caractères qui ont résisté dans votre vie pendant des années, vous vous êtes battus. Les choses restent toujours les mêmes. On a besoin du feu du Saint-Esprit pour venir mettre un terme à ces choses. Le feu. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, les disciples, ils pouvaient être là, ce jour-là, dans une salle, 120 personnes, en train de prier et d'attendre que le Saint-Esprit descende. Et il est descendu sous le symbole du feu et du vent. Et du vent. Et donc, la Bible dit que la langue de feu était sur chacun. Donc, le baptême de feu, c'est individuel, ce n'est pas collectif, mais on doit attendre, on doit prier.
Je crois que c'est l'occasion ici, avant que je continue, pour parler qu'est-ce qu'est le baptême, ainsi de suite. Il y a un faux frère dans la paroisse qui est en train de recruter les gens pour aller prier à Mangengengue. Il est faux. S'il est là, je le cherche. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit n'ont pas prié sur la montagne. Qui vous a dit que Dieu écoute seulement quand vous êtes sur la montagne en train de prier, quand vous êtes sur la montagne du campus? Heureusement que le comité de gestion nous a aidés, on a chassé tous les voleurs qui étaient là. Ou quand vous êtes sur la montagne de Louzizi, les gens, ils créent les choses. Et le frère, il est là, il m'écoute, je te cherche. Donc c'est pour vous dire que même quand nous sommes nombreux ici, il faut toujours avoir le discernement. Il y a des faux ici, il y a des gens qui sont des faux. Alors qu'il sait bien qu'un de leurs prophètes est mort là-bas. Et quand il est mort, les autres ont disparu. Mais les collaborateurs se sont précipités là-bas. Ils le savent. Et lui vient, il est en train de recruter les gens pour aller à Mangengue. N'allez pas, le serpent va vous mordre. Ça, ce serait, je dis. Et d'autres, ils quittent, ils vont à l'école biblique ici à Kindele, où on leur dit que pour être sauvé, il faut comprendre l'Apocalypse. Mais ça, les choses, ça vient d'où? Des paroissiens ici. Ils doivent aller chercher à être sauvés. Donc, pendant tout le temps où il était ici, il n'a jamais été sauvé. Il veut aller comprendre l'Apocalypse. Mais dis donc, Christ est né dans quelle année? Et le livre d'Apocalypse a été écrit en quelle année? Donc, pendant tout ce temps-là, les gens n'étaient pas sauvés parce qu'ils n'avaient pas lu l'Apocalypse. Dis donc, on doit reprendre avec les enseignements. Alléluia. Et puis je rentre. Baptisé par le feu. Tu ne peux pas être un véritable chrétien sans passer par le feu du Saint-Esprit. Jamais. Tu ne seras pas fort. Tu ne seras pas puissant. Et quand on devient enfant de Dieu, le plus grand défi, c'est d'affronter le monde des ténèbres, plein de puissance. Un chrétien, c'est celui qui est passé par le feu du Saint-Esprit. Et quand il est passé par le feu du Saint-Esprit, le feu est descendu sur lui, le feu a brûlé la paille, le feu a brûlé tout ce qui était charnel. Et le feu a remplacé ce qui était charnel par le fruit du Saint-Esprit et par le don spirituel. Il devient un homme capable, un homme fort, qui peut s'élever. Il n'a plus peur des démons. Ce sont les démons qui ont peur de lui. Je m'a raconté une histoire, un homme puissant de Dieu qui est passé par le feu. Après le réveil, il doit aller évangéliser dans une ville. Tous les sorciers de la ville ont dit, laissons la ville. Ils ont fui. Pendant 23 jours, il a travaillé, il est parti. Et après, il dit, bon, il est parti, nous pouvons rentrer. C'est ce que nous voulons voir dans cette église. Nous n'avons pas besoin, oh non, vous savez, nous, on a commencé quand on était dans la salle de promotion. Qui était là? Qui t'a vu? Quand on était dans la salle de promotion, et puis nous sommes partis à Nodassa, et puis c'est nous qui avons commencé ici. Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu es passé par le feu? Parce que quand tu es passé par le feu, et la Bible dit que Dieu fait des anges le vent et de ses serviteurs les flammes de feu. C'est quand tu passes par le feu, tu deviens la flamme de feu. Et tu deviens très dangereux à l'ennemi. Et c'est la raison pour laquelle ce jour-là, ils étaient là en train de prier. Il y a eu un vent violent. Et puis,
qui a soufflé, il y a eu de bruit, et puis il y a eu des langues de feu. Je voulais encore reprendre, dire, il faut passer par le feu. La vraie vie chrétienne commence dans le feu. Moïse a commencé le ministère avec le feu. La Bible dit qu'il a vu un buisson ardent avec le feu, mais qui ne se brûlait pas. Cette expérience doit se passer dans ta vie. Le feu arrive, mais tu ne te brûles pas. Mais toute la paille, tout le péché qui résiste, toutes les mauvaises habitudes, tous des trucs inutiles. Nous avons des problèmes aujourd'hui à l'église parce que les gens, ils sont charnels. Ils ont fait longtemps à l'église, mais ils sont charnels. Ils ont fait longtemps à l'église, mais il y a des œuvres de la chair. Il faut passer par le feu. Si vous voulez être utile, si vous voulez impacter le monde, si vous voulez gagner le monde des ténèbres, il faut passer par le feu. Et la Bible nous dit que c'est Jésus qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Il est disposé. Évidemment, il faut prier. Le problème chez nous ici, une semaine de prière, 21 jours de prière pour chercher le loyer. Mais les gens qui ont cherché Dieu pour être baptisés dans le Saint-Esprit ne sont plus restés les mêmes. Pendant le séminaire, je vous ai donné l'exemple de Charles Finney, cet avocat qui a influencé le monde entier. Il était chrétien dans l'église, le soi-disant chrétien, mais il n'était jamais passé par le feu jusqu'au jour où, finalement, il a senti une forte conviction de confesser ses péchés. Ils sont nombreux à l'église qui ne se sont jamais repentis. Ils sont toujours avec leurs péchés comme les fétiches, les gris-gris. Et la première fois, les choses n'ont pas marché parce qu'il a eu honte. Mais à l'église, tu as honte de qui? Et pour la deuxième fois, il s'est dit, cette fois-ci, même si les derniers pécheurs du monde passaient, je n'aurai plus honte. Et il a confessé toutes ces choses. C'est quand vous vous mettez à l'ordre avec Dieu et que finalement les choses se déclenchent et que vous devenez une autre personne. Et il est rentré au bureau. Dès qu'il rentrait après la repentance, le Saint-Esprit a rempli sa vie, son cœur. Et il est arrivé même à demander pardon au Saint-Esprit. Il dit, mais si tu continues à me remplir, je vais m'éclater. Un homme puissant, prêchant dans des trains partout là, même dans des bateaux, il prêche la parole de Dieu. Et quand il prêche à 40 kilomètres, les gens se convertissent et ils pleurent leurs péchés. Un homme puissant dans la prière parce qu'il est passé par le feu. Il est resté longtemps à l'église, comme certains d'entre vous ici, mais il n'est jamais passé. Mais le jour où il est passé par le feu, les choses ont changé dans sa vie. L'ordinaire est devenu l'extraordinaire. La routine a cédé la place au zèle, à l'audace. Elle pouvait aller partout, prêcher. C'est quand nous passons par le feu, nous pouvons prêcher là où nous travaillons, là où nous étudions, là où nous restons, là où dans le quartier, nous pouvons prêcher. Même nos oncles féticheurs, nous n'avons pas peur. Un homme puissant. Je l'avais dit pendant le séminaire, qui pouvait prier même pendant une semaine. Il a pris un jour de prière à jeûne pendant une semaine. Il a pris un bout de papier. Il a écrit « Es-tu en ordre avec Dieu ?» Il est allé à l'imprimerie. On a multiplié ces papiers. L'hélicoptère, un jour, a suclé tout New York vers 3 heures du matin, a jeté ces petits papiers. Quiconque s'est réveillé à 4 heures pour aller au boulot, quand il lit ce bout de papier, es-tu en ordre avec Dieu? Voici les moments favorables. Il s'est agenouillé là-bas pour demander pardon à Dieu. Et c'est ce qui a amené le réveil.
Le réveil. Le réveil dans la ville ici, c'est un réveil compliqué. Le réveil dans la ville ici, même la croissance dans la ville ici. Vous trouverez les gens ici, il a été chez Balembongue, il a été chez l'autre. La croissance ici, c'est de changer de l'église sans changer le cœur. Si tu changes l'église sans changer le cœur, tu vas te retrouver au cimetière un jour. Dieu veut que tu changes de cœur. La repentance. Je me rappelle un jour, on a mangé, on dit, mais est-ce que Charles, tu peux prier? Il s'est agenouillé, il a prié pendant 3 semaines. Pour le repas, il a loué Dieu et tout ça. Les autres étaient fatigués, ils ont mangé, ils sont partis. Nous avons besoin de ce genre de chrétiens. Fort dans la prière, qui peut passer toute la nuit en train de prier parce que le feu brûle en lui. Tu es avec moi? Le feu brûle en lui. Comme le disciple d'Emmaüs, quand il donne ce témoignage, mais quand Jésus parlait, on sentait le feu brûler en nous. Mais maintenant, on ne sent plus ces choses. On est toujours dans des futilités, des histoires, en train de chercher à s'intéresser des vies de l'autre. Toi, là, tu t'intéresses seulement de la vie des autres et ta propre vie. Tu auras combien de temps pour t'intéresser à ta propre vie? Ta propre vie dit que tu vis dans le mensonge, tu vis dans le vol, tu vis dans la prostitution, tu vis dans la corruption. Tu ne vois pas ça. Il faut passer par le feu. Alors, qu'est-ce que le baptême? Le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit désigne l'action divine qui transforme, qui s'empare de l'être tout entier et transforme la personne pour le consacrer à Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas transformés. Peu de gens, même dans cette paroisse, ne sont transformés parce qu'ils ne sont pas passés par le feu. Le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit, c'est la purification intérieure qui accompagne la participation du croyant à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Christ par la puissance de Dieu, la foi à la puissance de Dieu. Si tu passes par le feu, intérieurement, tu meurs. L'homme intérieur, là, avec toute sa cupidité, meurt. Combien il y a d'enfants de Dieu, ils sont ici, ils sont très cupides. Très cupides, même vis-à-vis de sa propre femme, très cupides. Est-ce que les papas peuvent me pardonner? Parce que quand tu ne donnes pas l'argent à ta femme, tu vas donner à Dieu? Pourquoi? C'est une purification intérieure. Et la vraie vie chrétienne commence de l'intérieur. Et pour ça, il faut passer par le feu. C'est comme ça que finalement l'apôtre Paul pouvait dire tout ce qui était pour moi comme gain, je le considère comme perte à cause de la connaissance de qui? De Jésus-Christ. Il est passé par le feu. Tout ce qui était comme gain, comme profit, comme tout ce genre de choses était transformé à de pertes. On ne passe plus le temps à de futilités. Parce qu'on est passé par le feu. C'est quand on a ce baptême de feu, finalement, qui est une expérience qui commence notre vie chrétienne, que le Saint-Esprit commence à régner sur nos émotions, sur notre intelligence, sur notre volonté. Évidemment, avec notre propre collaboration. Parce que quelqu'un qui est passé par le feu, le Saint-Esprit occupe tout l'espace intérieur disponible. Le grand problème chez nous ici, quand on n'est pas passé par le feu, on devient hypocrite. On cherche à plaire aux gens. On ne vit pas réellement ce qu'on est.
Et ça pose problème. C'est la raison pour laquelle, finalement, ce jour-là, le 120 était là en train d'attendre. Et ils ont prié Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu. Et la langue de feu était sur leur tête. Et ils étaient baptisés, remplis du Saint-Esprit. Ce jour-là, et le baptême de feu et la plénitude du Saint-Esprit se sont mis ensemble. Les choses se sont passées. En fait, le baptême de feu est une fois. Mais la plénitude, c'est chaque jour. Nous devions être, quand vous êtes convaincus et convertis, votre identité devient un homme ou une femme remplie du Saint-Esprit. Je voulais dire que Jésus est disposé aussi ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer par le feu, qui a lutté contre ses péchés, contre ses habitudes, ses histoires inutiles? Il y a même des chrétiens qui ont été chassés à cause de mauvais comportements. Mais le baptême du feu peut régler cette question. À un instant, tout est brûlé, tout est détruit et tu deviens libre, tu peux avancer. Le problème, tu es incapable de rendre témoignage parce que tu es mauvais. C'est comme ça que j'ai suivi le témoignage. Il n'est pas là, il prêche l'évangile à quelqu'un qui était séropositif, mais dans l'entretemps, une personne passe avec la cigarette. Lui-même, l'évangéliste, demande la cigarette. Alors le séropositif dit, ah, Valentin. Il dit, non, laisse-moi, j'ai beaucoup lutté, ça ne part pas. Il dit, mais si ton Dieu là que tu me prêches ici, qui doit me guérir du sida, ne peut pas te délivrer de la cigarette, alors laisse-moi libre partir avec mon sida. Vous êtes avec moi? Pouvez-vous lever? Tu as passé beaucoup de temps à l'église sans passer par le Saint-Esprit. Et tu n'as rien gagné. Tu as passé beaucoup de temps dans l'église sans être transformé. Tu n'es pas transformé. Tu n'es pas transformé. Ce n'est pas une transformation de moitié, une transformation totale où les choses changent. Il y a une révolution dans ton cœur. Ça ne vient pas de ta force, mais de la force du Saint-Esprit. Tu viens à l'église, mais tu n'as jamais laissé le péché. Tu viens à l'église, mais tu n'as jamais laissé le fétiche. Tu viens à l'église, mais tu n'as jamais laissé de mauvaises choses. Mais tu passes du temps. Il faut passer par le feu pour que tu deviennes une flamme de feu. Est-ce qu'on peut se lever, même si tu hésites là de te lever? Lève-toi. Je demande à tout le monde, pas à toi seul, à tout le monde de te lever. Nous voulons prier pour que le Seigneur descende et que nous soyons saisis par le feu et que nous soyons transformés par le feu. Christ a besoin de chrétiens qui sont passés par le feu et qui sont remplis du Saint-Esprit et à qui le Saint-Esprit peut guider chaque jour, peut leur montrer comment même répondre aux gens. Le Saint-Esprit, le Dieu tout-puissant est le Dieu de feu. Je l'avais dit au premier culte ici que finalement Samson est énervé parce qu'on l'a trompé. Mais on l'a trompé parce qu'il s'est marié à une Philistine. Il va chercher 300 renards. Il va le lier queue à queue. Et puis entre les deux queues, il met des torches et il met le feu. Et le feu entre dans le champ des Philistins et brûle tous les champs. Tu ne peux pas brûler le monde des ténèbres s'il n'y a pas le feu qui brûle en toi. Levez vos mains, prions le Seigneur. Avancez, Jésus est disponible
pour baptiser quelqu'un de feu et du Saint-Esprit. Le feu qui descend, qui brûle de la tête aux pieds, le feu qui descend, qui brûle les pieds, la paille dans ta vie, qui t'a longtemps bloqué pour que tu deviennes inutile et que tu continues dans l'hypocrisie. Le feu qui brûle. Tu lèves tes mains parce que Jean-Baptiste a dit, c'est lui, il est puissant, il est plus puissant que moi. Et lui, il baptise de feu et du Saint-Esprit. Le feu qui transforme, qui brûle notre hypocrisie, qui brûle le péché qui résiste. Le feu. Élève ta voix, prie le Seigneur. C'est avec la prière, avec la soif et le désir que je dois changer. Je me suis battu, rien ne change. J'ai besoin du secours, de l'esprit de puissance, de l'esprit de feu, 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 de l'esprit de la gloire de l'Éternel. J'ai besoin de l'esprit de feu pour que les choses changent dans ma vie. J'ai besoin de l'esprit de feu pour que je devienne la flamme de feu et que j'entre dans le camp, le monde des ténèbres, pour brûler comme le renard ont brûlé le champ de Philistins. La Bible dit, oh, Samson a lié de renards, 300 renards. Queue à queue, et entre le queue, il a mis la torche et il a brûlé la torche et il a laissé ces 300 renards qui ont saccagé, brûlé le champ de Philistins. Les Philistins, les ennemis des enfants d'Israël. Tu ne pourras jamais brûler le monde si tu n'es pas la flamme de feu. Mais il faut désirer. Il faut avancer, dire au Seigneur, je passe par le feu, je passe par le feu, je passe par le feu. Et dit ce matin, je passe par le feu. Et que tout ce qui m'est bloqué dans la vie va rester être consumé par le feu. Avance encore. Tu veux avoir une vie puissante de la prière. Il faut passer par le feu. Et là, tu vas prier sans te relâcher. Tu veux avoir un amour, un attrait à la parole et à Dieu même. Il faut passer par le feu. Tu veux quitter la routine. Passe par le feu. Gloire au Seigneur. Un chant sur le Saint-Esprit. Lève tes mains. Quelqu'un va être visité ce matin. Gloire à Dieu. Parce que Jésus est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier les 120 ont fait cette expérience, Jésus est disposé encore ce matin. Tu feras cette expérience de passer par le feu, de passer par le feu, de passer par le feu. Je passe par le feu, je passe par le feu, je passe par le feu. Je suis fatigué, je passe par le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu a la puissance de brûler le fétiche. Le feu a la puissance de brûler la magie. Il y a quelqu'un qui ne sent pas la force de libérer le fétiche. Mais tu as besoin de la visitation du Saint-Esprit qui brûle et consume ces choses.
Tu avances. Le feu. Je vais passer par le feu. Je vais passer par le feu. Quand tu passes par le feu, même la maladie peut être brûlée. Le Saint-Esprit, oh les maladies, le feu. les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oh, les stériles enfants, Le feu. Le feu. Oh, alléluia. Avance encore. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit, le feu, le feu. Je vais passer par le feu. Le feu. Appelle le feu. Le feu. Je vais passer par le feu. Jésus est tout puissant. Il baptise du feu et du Saint-Esprit. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. La puissance par le feu. La puissance par le feu. La puissance, la purification par le feu. Jésus veut que tu brilles. Alléluia. 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 Quand on passe par le feu, on est envahi par la soif de Dieu et on le cherche partout. Gloire à Dieu. Passez par le feu. Levez vos mains, gardez silence, laissez le Saint-Esprit agir. Un vrai enfant de Dieu, il passe par la croix et il passe par le feu du Saint-Esprit. Quand tu n'es pas passé par la croix, quand tu n'es pas passé par le feu du Saint-Esprit, tu ne seras jamais un chrétien efficace et fort et puissant. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais passer par la croix, je passerai par le feu du Saint-Esprit afin que tout soit brûlé, purifié et que je devienne la flamme de feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Levez seulement vos mains, gardez le calme. Laissez Jésus visiter chacun à tour de rôle. Oh, gloire à Dieu avec le feu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu visitant chacun à l'ordre. Oh, alléluia. Ne soyez pas distraits. Laissez Jésus te visiter. Tu dois passer par le feu. 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 Tu dois passer par le feu.
Quand tu passes par le feu, tu deviens la flamme de feu. Gloire à Dieu. Quand tu passes par le feu, tu deviens autre, transformé. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et j'aimerais annoncer publiquement que le feu est allumé maintenant. Gloire à Dieu. Le feu est allumé. Passe par le feu. Allez-y, ne t'occupe de personne. La Bible déclare que le Seigneur Jésus a dit, restez ici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible dit, il est tout puissant, et il baptise de feu et du Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Passe par le feu et tu seras transformé. Tu ne seras plus le même. Passe par le feu. Jésus est disposé encore ce matin. Et il va passer. Et il est en train de passer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est fidèle. Sois attentif et le regard fixé sur Jésus. Gloire à Dieu. Oh, je veux passer par le feu. 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 Le feu, le feu. Allez-y, avance. Et ce jour-là, il y a eu des bruits, il y a eu un vent violent, il y a eu des bruits, même si les portes étaient fermées, il y a eu le bruit et la langue de feu était sur chacun le 120. Ma prière ce matin est que la langue de feu soit sur chacun, sur chacune encore dans ce lieu, parce qu'il n'a pas changé et il est le même et il est puissant, il baptise de feu. Et alléluia, le feu, alléluia, le feu, le feu. Le feu est allumé, le feu est allumé, le feu est allumé. L'esprit de feu, il est descendu, il est en ce lieu. L'esprit de puissance, l'esprit de force, le feu est descendu, le feu est descendu. Le Dieu qui est le feu dévorant, il est présent dans ce lieu et il dévore la maladie, il dévore les chaînes, il dévore les liens. Le feu dévorant, Dieu est le feu dévorant. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, Seigneur, oh Seigneur, sauve-moi, Seigneur, Le feu, 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 le feu.
Ah, je vois quelqu'un passer par le feu. 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 Quand on passe par le feu, on ne reste pas le même. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, 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 le feu. Voir quelqu'un passer le feu, 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 le feu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu donne les grands jours, l'Esprit de Dieu. Le feu. L'Esprit est là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Levez vos mains. Commencez à adorer le Seigneur. Gloire à Jésus. Dis merci au Seigneur. Quelque chose a commencé ce matin et qui ne s'arrêtera jamais. Quelqu'un est passé par le feu. Il est passé par la croix et il est passé par le feu. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. 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 Alléluia. L'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de joie, l'esprit de la promesse, l'esprit de la Pentecôte, l'esprit que Dieu a promis. Et Dieu est fidèle. Et Jésus est le même. Oh, alléluia. Gardez silence.
Seigneur, nous te bénissons pour ce pain, symbole de ton corps qui a été brisé à la croix, pour que nous ayons le salut. Te bénissons pour ce vin, symbole de ton sang qui a coulé à la croix, pour que nous soyons libérés. En participant, Seigneur, à cette scène, nous prions que le Saint-Esprit continue à communiquer avec nous et à nous communiquer avec ton sanctuaire. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ton Église au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tellement Dieu fait quelque chose. Levez vos voix partout où vous vous trouvez là. Nous allons prier le Seigneur. Prions Dieu. Continuez à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous avons besoin de la paix dans ce pays. Nous refusons la balkanisation du Congo. Ce pays ne peut pas être balkanisé. Nous allons appeler celui qui s'appelle Prince de paix de descendre au Congo. Afin que l'on sache qu'au Congo, il y a Dieu. Que le feu d'en haut descende sur le Congo et brûle les fauteurs de troubles. Le feu d'en haut. Oh, alléluia. Que le feu d'en haut descende. Élie a appelé le feu. Et le feu est descendu. Oh, besoin de la puissance de feu. Le monde entier sera sauvé par le vent qui partira du Congo. C'est pourquoi l'ennemi s'agite. Et quand on est divisé, on n'est pas fort. Nous prions pour l'unité du Congo. Nous avons une mission dans ce monde. Levez vos voix, prions Dieu. L'unité, même parmi les politiciens. L'unité dans l'armée. Nous chassons les traîtres. Dieu ne se trompe pas. Il a donné une mission prophétique au Congo. Oh, gloire à Dieu. Cette mission s'accomplira, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on monte, qu'on descende.
l'esprit. Le Congo sera sauvé. Si vous croyez et que j'y crois, et qu'ensemble nous prions, verrons descendre l'esprit et le Congo sera sauvé. Oh, et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Oui, le Congo sera sauvé. Oh, et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Levez vos mains. Le Congo sera sauvé. Il y a des gens parmi vous qui quitteront le Congo pas pour chercher l'exil, mais pour aller présenter Christ. Et donc, nous avons intérêt à prier pour la paix du Congo, pour l'unité du Congo. Levez vos mains. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il fasse de vous des flammes de feu. Qu'il combatte vos combats. Qu'il vous accorde la victoire, la force, la puissance. Qu'il vous fasse triompher au nom puissant de Jésus. Qu'il accomplisse vos vœux. Qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Qu'il vous exauce, qu'il vous guérisse, qu'il vous donne de l'argent, qu'il vous donne du travail, qu'il vous donne du succès, qu'il vous donne de la prospérité, qu'il vous réjouisse. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne fête de Pentecôte. Nous demandons à nos visiteurs, ceux qui sont venus pour la toute première fois, de ne pas sortir avec tout le monde, mais de suivre les instructions.